Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau bracelet à partir du métier à tisser Fingerloom, le métier à tisser que vous commencez à bien connaître maintenant. Donc voilà, tout simplement le Fingerloom et puis un fermoir C-clip pour réaliser votre bracelet. Et nous allons donc réaliser ce bracelet qui est un bracelet très original qu'on va appeler la chaîne de vélo parce que vous voyez qu'on a vraiment ce schéma de la chaîne de vélo avec deux couleurs d'élastique que nous avons choisies qui seront le noir et le médiéval turquoise. Voilà, donc vous pouvez bien entendu choisir les couleurs que vous le souhaitez. Mais sur ce tutoriel, nous aurons ces deux couleurs-là. Donc nous allons déjà commencer en allant positionner notre premier élastique noir. Et ce premier élastique noir va être positionné comme ceci en forme de 8, voilà, sur les deux premiers supports. Donc tout simplement, pas de difficulté. Nous continuons avec un deuxième élastique noir qui lui vient se positionner tout simplement par-dessus. Pas de manipulation particulière. Et là, vous venez attraper votre premier élastique noir, comme ceci, et vous le passez par-dessus. Donc voilà comment nous démarrons notre bracelet chaîne de vélo avec le Fingerloom. Nous allons maintenant passer à notre deuxième couleur, donc qui est le médiéval turquoise. Et celui-ci, nous allons en fait venir l'enrouler deux fois autour du support. Donc une première fois, hop, et vous le twistez comme ceci. Voilà. À la façon dont vous avez l'habitude de faire des élastiques capuchons quand vous faites des bracelets Rainbow Loom. Voilà. Donc pas bien compliqué non plus. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous positionnez votre élastique ou vous le faites sur vos doigts, c'est plus simple aussi. Ça évite des fois de faire sauter les autres élastiques. Donc si vous le faites sur vos doigts, vous le positionnez comme ça tout simplement sur l'autre support qui fait face à l'autre élastique. Donc voilà pour le positionnement de nos élastiques turquoises. Et nous allons venir placer un autre élastique noir. Donc la difficulté, elle va venir maintenant dans la manipulation de l'élastique noir qui se trouve tout en dessous, parce qu'il va falloir veiller à bien prendre l'élastique turquoise qui est au-dessus. Donc pour ce faire, il faut tirer l'élastique turquoise et, chose n'est pas courante, l'emmener vers le bas, le tirer vers le bas comme ceci, voilà, pour que nous puissions manipuler l'élastique noir qui se trouve en bas et le passer par-dessus. Voilà. De cette façon, notre élastique turquoise a été pris, vous voyez, avec l'élastique noir. Et vous pouvez le remettre à sa place ensuite. Voyons de l'autre côté, si nous ne faisons pas baisser l'élastique, comment ça se passe? Là, je loupe le noir, tout simplement. Malheureusement, vous vous rendez compte que le turquoise n'a pas été pris. Donc vous voyez l'importance de bien étirer l'élastique turquoise, comme ceci, de l'emmener vers le bas et de faire en sorte que l'élastique noir passe par-dessus. Voilà, comme ça, l'élastique turquoise est bien pris dans le schéma du bracelet. Comme ceci. Donc ça, c'est la petite difficulté. Nous revenons à nos élastiques turquoises, donc que vous doublez, voilà, sur votre support. Donc à partir de ce moment-là, c'est toujours le même schéma. Donc si vous avez bien saisi, vous allez pouvoir gérer votre bracelet sans difficulté. Donc voilà, deux possibilités, hein, toujours pour pouvoir mettre l'élastique médiéval turquoise. Soit vous le faites directement sur le support, soit vous le faites sur vos doigts à part et vous le placez ensuite. Voilà. Et là, tout simplement, l'élastique turquoise qui est tout en bas, et ben vous le faites glisser par-dessus. Donc là, il n'y a pas de manipulation particulière. Voilà, il passe à l'intérieur du fingerloom. Vous continuez votre bracelet, élastique noir, voilà. Et donc là, on recommence notre petite manipulation spécifique. Donc le turquoise, je l'envoie vers le bas, de manière à ce que l'élastique noir passe par-dessus, tout en prenant une partie de cet élastique turquoise. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Je repositionne un élastique médiéval turquoise.
Voilà. Comme ceci. La même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, vous manipulez de façon classique votre élastique turquoise qui est sur la couche inférieure. Alors, une fois que vous avez saisi le principe, il n'y a vraiment plus de difficulté. Ça devient un jeu d'enfant. C'est vraiment répétitif. Donc, élastique turquoise, je le tire vers le bas pour pouvoir faire passer mon élastique noir par-dessus, puis je le remets en place et je fais la même chose sur l'autre support. Voilà. Et donc cette manipulation, vous la répétez jusqu'à ce que vous ayez obtenu la longueur souhaitée pour votre bracelet, vraiment un truc très sympa et très original. Maintenant, finissons notre bracelet, donc il nous reste à manipuler nos derniers élastiques, donc le turquoise, je le passe par-dessus. Voilà, tout simplement, hein, c'est ce que vous faisiez auparavant, il n'y a pas de difficulté particulière. Il me reste un élastique noir sur chaque support et je vais donc envoyer un élastique sur l'autre support de manière à ce que mes deux élastiques soient sur le même support à la fin. Donc peu importe, voilà, je maintiens bien mes élastiques de manière à ce qu'ils ne s'en aillent pas du finger loom, comme ceci, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir attraper un fermoir C-clip de manière à venir sécuriser nos deux derniers élastiques du bracelet. Donc vous insérez bien vos deux élastiques dedans, voilà, vous sécurisez, et maintenant vous pouvez tout défaire du finger loom. Donc voilà votre joli bracelet très original, j'aime vraiment ce design qui change un petit peu de tout ce qui a pu être fait auparavant. Et vous voyez, une réalisation très simple et très aisée grâce au finger loom. Voilà. Merci d'avoir suivi avec nous ce tutoriel et puis je vous dis à très bientôt pour une autre séance. Merci.